Soit f la fonction définie de l'intervalle 0 plus 2 vers 0, 1 par f de x égale à sinus carré de x, f bijective. Calculer la dérivée f moins 1 prime de sa bijection réciproque. Nous allons voir dans ce petit exemple comment calculer la dérivée de la bijection réciproque d'une fonction bijective. Bien, commençons. Bien, alors l'avantage qu'on a pour les fonctions bijectives, c'est qu'on peut calculer la dérivée de la bijection réciproque sans toutefois avoir l'expression de la bijection réciproque en question. F va de 0 plus 2 vers 0, 1. Alors ici, là, f est bijective. Cela veut dire quoi? Pour tout y qu'on va prendre dans l'ensemble d'arrivées, donc dans l'intervalle 0, 1, il va toujours exister un unique x appartenant à l'ensemble de départ 0 à plus 2 tel que y soit égal à f de x. Alors, donc, n'oubliez pas qu'à chaque fois qu'on va prendre un y ici, là, dans l'ensemble d'arrivée 0, 1, il va toujours correspondre à cet élément un unique précédent, donc par quoi? Par f. Donc, à chaque fois qu'on va prendre un y là-bas, il va exister un unique x qui va correspondre donc à quoi? À cet y là. N'oubliez pas que chaque fois qu'on a une fonction bijective, on peut calculer la dérivée de sa bijection réciproque sans toutefois avoir cette fonction réciproque là. Donc, sachant simplement que la fonction réciproque existe, on peut rapidement calculer la dérivée de la bijection réciproque sans toutefois avoir l'expression explicite de la bijection réciproque. Alors, cela se calcule à l'aide de cette formule. Pour tout y qu'on va prendre dans l'ensemble d'arrivées, f moins 1 prime de y est égal à 1 sur f prime de f, donc rond f moins 1 de y. À ce niveau, on va commencer d'abord par étudier ce composé-ci. Donc, que vaut f' de f moins 1 de y? On va chercher à exprimer f' en fonction de f de x. Alors, je vous rappelle qu'il y a plusieurs démarches, mais à chaque fois qu'on vous demande de calculer directement la dérivée de la bijection réciproque, il faut bien faire usage de cette formule-ci. Et dans cette formule-ci, pour facilement la manipuler, il faut chercher comment faire pour exprimer f' de x en fonction de f de x. Si vous y parvenez, c'est terminé. Bien, alors donc, allons-y. Cherchons à exprimer f' de x en fonction de f de x. f' de x est égal à quoi? Pour calculer la dérivée de f de x, on va utiliser la formule ici, u puissance n. La dérivée de u puissance n, ça fait quoi? Ça fait n u prime u puissance n moins 1. Ça fait 2 cosinus de x sinus de x. Donc, maintenant, donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va chercher donc à exprimer donc cette dérivée-ci en fonction de quoi? De f de x. f de x est égal à sinus carré de x. Cela veut dire que quoi? Cela veut dire que sinus de x est égal à racine carrée de f de x ou égal à moins racine carrée de f de x. Je vous rappelle que ici, la f de x est une fonction positive, c'est un carré, donc il peut mettre ça sous la racine carrée sans problème. Comment faire le choix ici là? X appartient à l'intervalle 0 plus 2, cela veut dire donc quoi? Cela veut dire que sinus de x est donc comment? Est supérieur ou égal à 0. Dans l'intervalle 0 plus 2, comme je l'ai dit l'autre jour, quand on prend le cercle trigonométrique comme ça, de 0 à plus 2, là-bas, sinus est positif. Alors, ceci entraîne donc à dire donc quoi? Entraîne à dire que sinus de x donc est égal à quoi? Est égal à racine carrée de f de x. Alors, on va garder ceci. J'ai déjà exprimé donc ceci en fonction de x. Je vais maintenant exprimer cosinus aussi en fonction de quoi? En fonction de f de x. Cosinus carré de x, c'est quoi? C'est 1 moins sinus. On connaît bien cette formule-ci. Alors, ceci entraîne à dire quoi? On va appeler sinus carré de x, c'est encore f de x. Alors, ceci donc entraîne à dire quoi? Or, x appartient à quel intervalle? 0 à quoi? À plus 2. Cela entraîne à dire donc quoi? Entraîne à dire que cosinus de x est quoi? Supérieur ou égal à 0. Alors, ce qui veut donc dire que on va donc plutôt retenir cette valeur-ci. Je vais écrire ici là. Donc, cosinus de x donc est égal à quoi? 1 moins f de x. Donc, on retient encore cette valeur-ci. Alors, n'oubliez pas qu'on voulait ici là exprimer la dérivée de f en fonction de quoi? En fonction de f de x. J'ai exprimé cosinus de x en fonction de f de x et aussi sinus de x. Donc, maintenant, je vais les remplacer. Fois racine carrée de f de x. Or, y égale à quoi? Y, c'est f de x. Ceci entraîne donc à dire quoi? Je vais venir ici là remplacer le x par sa valeur. Ça veut donc dire que f' de x est donc égal à quoi? Ça fait f' de x, c'est quoi? X, c'est f moins 1 de y. Donc, ça fait f moins 1 de y. Qui est donc égal à quoi? Ceci est donc égal à quoi? Je vais remplacer aussi x là-bas partout par f moins 1 de y.
ça fait 2 racine carrée de 1 moins f moins 1. F moins 1 de y, c'est y. F' de f moins 1 de y est donc égal à quoi? Ça fait 2 racine carrée de 1 moins y fois racine de y. Y est pris dans l'intervalle 0,1. Pour tout y appartenant à l'intervalle 0,1, f moins 1 de y est donc égal à quoi? Nous avons déjà calculé au bas, c'est f' de f moins 1 de y, c'est ici. Là, on va remplacer. Ça, c'est égal à 1 sur 2 racine de y fois racine de 1 moins y. Donc, voici la dérivée de la bijection réciproque. OK.